Je sais pas vous, mais le petit Kashin Koji clone de Jiraiya, ça commence à... Salut à tous les ninjas, on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre numéro 44 de Boruto. On va parler de ce chapitre fortement concentré sur Amado. Alors Amado, pour la petite histoire, si vous faites une petite et rapide recherche Google, et vous tapez juste Amado, vous allez tomber sur un trafiquant de drogue. Alors je ne sais pas si le nom a été pris exprès par rapport à cette personne du Mexique, donc Amado Carrillo, il me semble. Mais par contre, ça peut donner des petites idées. Alors, le problème, c'est que ce trafiquant en question n'a pas fait défection, et on va apprendre dans ce chapitre que Amado veut trahir Jigen. Alors, comment se passe ce chapitre? Il commence rapidement avec Kashin Koji et Amado, qu'on découvre donc dans le repère de Jigen. Alors, on sait que Kashin Koji il veut se faire Jigen. Pour cela, il décide quand même de mettre toutes leurs chances de leur côté. Donc Kashin Koji fait une petite invocation de grenouille, on ne dira pas à quoi on pense. Et avec une petite invocation inversée, il va renvoyer Amado donc auprès de Konoha. Donc on sent encore plus déjà les liens que Kashin Koji peut avoir avec Konoha. De plus, juste avant ça, on voit que Delta essaye d'arrêter, comment ça s'appelle, Amado et Kashin Koji. Kashin Koji il fait non mais t'inquiète, je vais la défoncer, vas-y barre-toi. Et l'autre il fait non vas-y, toi dors. L'autre hop, un s'endort direct. Donc on voit qu'elle a un genre de programmation en tête avec une phrase qui sert de mot-clé pour la désactiver. Et on a la chose très intéressante à voir dans ce chapitre. Pour moi c'est la chose la plus intéressante. C'est Kashin Koji, il fait ah ouais, en fait, il a dû faire la même chose avec moi quoi. Donc, Kashin Koji, même si on s'en doute, parce que là il fait forcément plus ninja qu'autre chose. On l'a pas vu encore en mode outil scientifique ninja en tant que arme cybernétique, en tant que cyborg si tu préfères. Ok, Kashin Koji a été modifié. Est-ce qu'il a été créé de toutes parts et de toutes pièces dans un premier temps pour servir de cyborg, pour aller plus loin dans ma réflexion, servir de clone? Est-ce que c'est un clone de Jiraiya? Parce que on sent quand même les influences, là, ça commence à faire beaucoup. Ou est-ce que c'est peut-être Jiraiya qui a survécu? Mais là, franchement, je n'y crois pas. Une seconde, que Jiraiya ait survécu à l'attaque de Pain. Et je trouverais d'ailleurs ça vraiment dommage. Je trouve plus intéressant le fait que ce soit un clone et que ce clone ait, on va dire, gardé la volonté, si vous préférez, de Jiraiya, le fait qu'il va quand même avoir toujours ce côté peut-être bienveillant, voilà, ce côté où en gros je suis un gentil, donc il faut que j'arrête les méchants quoi, voilà. Et ça s'expliquerait par cette espèce de volonté en fait liée qui est inhérente en fait au personnage de Jiraiya et qui se retrouverait dans Kashin Koji. Par rapport à Amado, donc Amado lui on voit qu'il a pris quelques petites affaires, il se retrouve à Konoha, le mec il a pas de briquet, bon ça l'emmerde un petit peu. Et il décide donc de se balader et de trouver rapidement la formation Inochikacho pour justement parler à Shikamaru. Donc parce qu'il pense en fait que Naruto donc a bel et bien été vaincu, capturé, peut-être voire tué. Enfin en tout cas pour lui, je pense vu qu'il connaît l'état de Jigen, qu'il est pas très bien en ce moment. Il se dit juste qu'il a été vaincu et que voilà, Goro est en train de continuer à le garder, donc il est surpris à la fin du chapitre, on le verra plus tard, d'apprendre que Naruto est toujours en vie. Par rapport à ce qui se passe, donc bon bah on voit que la petite formation essaye de le capturer parce qu'ils se disent le mec est bizarre, donc voilà, on va l'empêcher de bouger pour pouvoir l'interroger à notre guise, sauf que ben, le type est blindé d'outils scientifiques ninja. Et ben en fait il capture Shikamaru en 2 secondes et il lui met une petite bombe autour du cou, hein. Petite bombe qui peut déclencher à la voix, d'après ce qu'on voit, parce qu'il dit juste boum pour déclencher la bombe qui est sur l'arbre derrière quand Moegi du coup capture Amado pour lui voilà pour essayer de protéger Shikamaru. Il dit non mais ça sert à rien la bombe si tu veux. Je la fais péter vocalement, et puis de toute façon, dans 48 heures, la bombe pète, ça va lui exploser le crâne, et je suis le seul qui peut l'arrêter. Donc en gros, vous avez juste pas le choix. Donc voilà, laisse tomber quoi. Finalement, il est mis en relation avec Shikamaru,
qui lui apprend que non, Naruto, t'inquiète, il est toujours en vie, mon gars, et Boro, il est mort. Hein. Donc, c'est. Voilà. Bah, il dit pas que Boro est mort, mais je pense qu'il comprend que l'autre, voilà, c'est fini. Et là, ce qui est super intéressant, c'est il fait, bah, putain, j'ai bien fait de risquer ma vie. Si le septième, il est toujours en vie, quoi, et il s'est pas fait, il arrive à s'échapper du contrôle de Jigen. Pourquoi je dis ça? Parce que on apprend une chose très importante au cours de ce chapitre. On apprend, même si on s'en doute fortement, que Jigen est lui aussi un réceptacle, en fait. Et on apprend que c'est le réceptacle d'un Otsutsuki qui, on le voit, hein, a pris de toute façon possession de lui, sauf que son corps, je pense, n'est pas, en mesure de supporter les capacités d'un Otsutsuki. Et à mon avis, c'est pour ça que son corps se détruit fortement, en fait. Je pense qu'on va l'apprendre de plus en plus que son corps, en fait, ne supporte pas le fait qu'il y ait un Otsutsuki en lui. Et à mon avis, c'est pour cette raison en fait qu'ils sont partis dans ce délire d'outils scientifiques ninja, dans ce délire de Kawaki qui a été créé exprès pour devenir du coup le réceptacle de Jigen, mais bon, plus en l'occurrence le réceptacle d'un autre Otsutsuki, donc on n'a pas connaissance. Je vous rappelle juste dans le chapitre, alors je sais plus lequel parce que ça fait très longtemps, où on voit justement Sasuke qui est en train de espionner Jigen, on voit les différentes marques sur les murs, on voit que ça a l'air d'être quand même celui qui a pris possession du corps de Jigen, genre l'Otsutsuki, genre suprême. Donc dans ce chapitre, on apprend que Sasuke est au courant que Boruto pourrait tomber sous le contrôle de Momoshiki, et en vrai, toute sa team est plus ou moins au courant et également. Hein. C'est un secret pour personne. Là où ça va être intéressant, c'est qu'est-ce que Amado va bien pouvoir apporter à Konoha. Alors qu'est-ce qu'il aurait apporté sans Naruto et qu'est-ce qu'il aurait apporté avec Naruto? Moi je pense que justement ce qui va intéresser Amado le plus possible dans le fait que Naruto soit bel et bien dans le contrôle de Konoha, c'est quoi? C'est l'information. Jiraiya, il est pas mort mec. Il est pas mort. Et attends, s'ils vous sortent une phrase comme ça, vous allez pas me dire que vous allez pas avoir des petits frissons en fin de chapitre. Juste imagine, Amado il fait à Naruto. Voilà, ça je vous ai donné toutes les informations possibles sur Jigen, sur les Otsutsuki, sur la création de clones. Déjà, Amado va servir à réparer le corps de Kawaki, parce que je vous rappelle que Kawaki, dans ce chapitre, on apprend qu'en fait la prothèse de Naruto... Alors bon, il y avait toute une symbolique que j'avais expliquée, mais là, c'est voilà, elle est en train de lui détruire le corps, donc soit il va régler ce problème de destruction de corps par rapport à cette prothèse, soit il va lui faire un nouveau bras. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. En tout cas, Amado va être là aussi pour régler voilà, le problème du corps de Kawaki. Mais imaginez quand même en fin de chapitre, Amado qui balance à Naruto, Jiraiya n'est pas mort. Ou une phrase du style, genre qu'est-ce que tu connais de Jiraiya? Naruto épiné, forcément Naruto va accepter sa demande d'asile. Concernant Kashin Koji, on n'a pas d'informations sûres de ce que je dis, hein. Moi c'est vraiment une réflexion basée sur plusieurs éléments qu'on a pu voir au cours du chapitre, qui me semblent tous logiques et tendre vers le fait que Kashin Koji soit un clone du Jiraiya, mais ça on le découvrira plus tard. En tout cas on voit que Kashin Koji, lui il est parti donc buter et défoncer Jigen. Alors, moi je pense, et ça pourrait être très intéressant, qu'il va peut-être gagner en fait. Le type il part défoncer Jigen, qui est affaibli. Et on sait que Jigen c'est un réceptacle, si tu veux, d'un Otsutsuki. On ne sait pas exactement comment se passe la transition, si vous voulez, un petit peu à l'instar de ce que proposait Orochimaru avec la marque maudite. Orochimaru, fallait qu'il soit physiquement là dans un corps qu'il avait possédé en face d'une autre personne qui était possédée pour se transférer et du coup changer de corps. Mais là en l'occurrence par rapport au Kama et ce que la marque propose, en fait il suffit juste d'avoir le Kama sur toi et le type a déjà transféré plus ou moins son esprit ou une partie de son essence à l'intérieur de cette marque, un petit peu comme un Horcrux, tu sais, dans Harry Potter si tu veux. Donc si Kashin Koji arrive à buter Jigen, dans l'absolu, le Otsutsuki, est-ce que lui, il est vraiment mort? S'il reste des Kama, en fait, de lui, il peut toujours prendre le contrôle de Kawaki. Ce qui permettrait à la fois de bloquer Jigen sur le fait qu'il puisse apparaître n'importe où, n'importe quand à Konoha pour défoncer tout le monde. En fait, il lui faudrait du coup du temps pour reprendre le contrôle
de Kawaki. Ou alors ça pourrait servir aussi à Amado d'apporter cet élément-là, du fait je vais bloquer le Kama de Kawaki, genre je sais comment faire. Même si ça m'a plus l'air d'être une technique ninja plutôt qu'un outil scientifique. Donc du coup, je pense que voilà, ça va plus être du ressort de Kashin Koji de bloquer ça. Est-ce qu'il sera toujours en vie après le combat ou pas? Je pense que oui, ça serait intéressant pour Naruto de retrouver Kashin Koji et je l'espère, Jiraiya, ou en tout cas un clone de Jiraiya. Ils n'auraient pas tout à fait la même relation, mais peut-être que Kashin Koji pourrait tout simplement servir aussi un peu de maître à pourquoi pas Sarada, ce qui en gros ferait un espèce de parallèle entre Boruto qui a comme maître Sasuke et Sarada qui veut devenir Hokage et qui va dire ah bah attends moi je veux le gars en gros qui a servi de maître au Hokage pour devenir Hokage, donc je veux Kashin Koji. Voilà, je sais pas ce que vous avez pensé de tout ça, j'espère que ce chapitre vous l'avez aimé, moi j'ai vraiment fortement apprécié. J'espère aussi que toutes ces petites réflexions vont vous amener à réfléchir sur différentes pistes. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre. Si vous avez aussi des idées qui peuvent être intéressantes, moi j'aimerais beaucoup débattre avec vous, donc faites-vous plaisir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, ça fait toujours plaisir et ça permettra de créer une plus grosse communauté pour qu'on puisse en discuter, cocher la petite cloche aussi, pour que quand je fais des nouvelles vidéos, ça vous prévient, tout simplement, ça sera quand même beaucoup plus sympa. Et puis je vous souhaite à tous une bonne journée, salut tout le monde.